Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Émotion et Asphalte. Merci d'être là pour ce nouvel épisode. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le cadrage parfois hasardeux et le son quasi inexistant dans cette vidéo. C'était l'un de mes tout premiers essais avec le Media Mode et forcément quelques réglages ont été oubliés en chemin. Mais l'essentiel reste là. La moto, mes impressions à chaud et ce que je peux partager avec vous de manière honnête et passionnée. Alors installez-vous bien, je vous emmène découvrir la MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS, édition limitée à 400 exemplaires, ici le numéro 207. Qui t'a fait ça? Ah ouais, c'est ce que j'ai fait. Il y a le temps, mais même toi tu vas t'amuser avec la KTM. Le son avec le même bruit ou pas? Donc dès le contact, j'ai été surpris par le niveau d'équipement. Batterie bien tenue avec l'affichage correspondant, les prises USB accessibles au guidon, les vides-poches sur les côtés, très pratiques, même s'ils n'étaient pas très grands. Un vrai confort pensé pour la route, ce qui est cohérent avec le modèle de la moto, la catégorie dans laquelle elle est. Là, dans la rue, là. Ça, j'avais pas du tout remarqué ça. Côté pilotage, même si c'est cliché, c'est un vrai vélo. L'angle se prend avec une facilité déconcertante. On a une vraie sensation de légèreté et de maîtrise, avec un feeling unique, propre à MV Agusta, j'imagine. De ce que je sens, c'est assez punchy mais pas violent quoi. Ça surprend pas. La suspension m'a semblé, quant à elle, très bien calibrée, probablement encore d'origine, et pourtant elle filtre bien tout en gardant du retour. Alors il faut savoir que sur ce pack, sur cette moto, les suspensions à l'arrière étaient réglables, et à l'avant aussi également. Mais malgré mon gabarit d'1,93 m pour plus de 120 kg, je n'ai pas eu besoin d'y toucher. Ça a secoué un petit peu dans certaines parties sinueuses, mais sur le reste, c'était nickel. Le propriétaire de la concession m'a avoué qu'il avait modifié un petit peu la démultiplication pour gagner un peu en répondant et ça marche. On est tout de suite dans le bon régime, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour le freinage, j'ai cru voir qu'on était sur du Nissin en mètre cylindre et que les étriers étaient du Brembo. Donc c'est mordant, progressif, on ne se surprend pas par la puissance du freinage. La moto est saine, rien à dire là-dessus non plus.
l'embrayage SCS maintenant. Lui, rien à dire, c'est une tuerie. On s'arrête sans toucher le levier, pas de coup de gaz parasite, ça glisse tout seul. Quand on arrive à un feu rouge, à un stop, si on rétrograde sans accélérer façon talon pointe, on va dire, la moto se met comme en roue libre. Et c'est pratique pour pas avoir à recharger les vitesses, etc. On peut repartir directement en 2, en 3, il n'y a pas de souci là-dessus. Quitte à être sur l'embrayage et la transmission, le shifter, lui, est réglé au poil. Montée, descente, tout passe clean. Vraiment. D'habitude, sur certaines motos de démo, ça peut sauter, ça peut avoir des ratés. Je parle notamment d'une KTM, j'avais essayé la 990, même si j'adore leur moto. C'est vrai qu'en démo, bon, le shifter peut être un peu capricieux. Pour la présentation de l'écran TFT, lui, ben, pareil, on est sur la même veine, intuitive, bien agencé, très lisible. Alors un peu moins en plein soleil, mais ça va, on voit quand même très très bien ce qu'on a besoin de voir. Les finitions, franchement, c'est du haut niveau, rien ne bouge, rien ne fait cheap. On est sur de l'exceptionnel à mes yeux. Bien sûr. Avec des pneus touring en plus. Bien sûr, il y a, d'après moi, quelques petites choses à améliorer. Ils n'ont pas pensé à tout le monde non plus. Tout n'est pas parfait, notamment pour les grands gabarits comme moi. La position de conduite peut vite devenir un peu étriquée pour nous les grands. C'est-à-dire qu'on a les genoux qui frottent un peu le réservoir, on n'est pas très très bien à notre aise. La profondeur de la selle qui ne permet pas de réajuster un peu l'ensemble. On est vraiment calé droit sur la moto, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour les grands gabarits, je pense que pour des petits trajets rares, ça peut le faire, il n'y a pas de problème. Pour des grands road trips, etc., je pense que voilà, ça ne sera pas la moto idéale. La bulle, quant à elle, non réglable à la main. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment la régler à la main. On peut voir sur la vidéo qu'à une ou deux reprises, j'ai essayé de modifier et j'ai pas été bon là-dessus, j'ai pas trouvé. En tout cas, si c'était faisable. Et si ça ne l'est pas, je trouve ça dommage pour ce genre de machine avec ce niveau de finition de ne pas avoir pensé à ça. Et autre chose, mais qui ne dépend pas d'MV Agusta, mais qui dépend des normes européennes ou des normes plus courtes, c'est l'échappement. Il est aseptisé, c'est dommage. C'est dommage sur une moto de ce standing d'avoir un échappement aussi étouffé. Voilà. Avec la qualité, le visuel de cet échappement, moi j'adore le visuel, là, c'est triple sortie, un peu cuivré, c'est juste une œuvre d'art. Mais je pense qu'il va falloir passer par un fabricant spécialisé parce que pour moi c'est pas possible d'avoir ce niveau de finition, ce niveau de prestation et d'avoir quelque chose
d'aussi fort. Voilà, donc c'est quelques détails ergonomiques qui viennent ternir un tout petit peu une petite écran qui est vraiment très solide. Voilà. Donc, si je devais partir sur un résumé, je dirais que la moto est étonnante, plaisante, elle donne envie de partir loin avec le sourire sous le casque. C'est une MV, ça a du caractère, de la techno, une rigueur, pas de souci. Et pour les amateurs de sensations raffinées, pour moi, elle est clairement le début. Alors, il faut savoir que la concession dans laquelle j'étais, d'ailleurs, que je remercie, Moto Renard à Château-Renard, les patrons, je dirais des passionnés d'une concession très accueillante, chaleureux, qui nous ont tout de suite mis à l'aise, invités à conduire toutes les motos de démo si elle avait besoin. Vraiment, on a été très très bien accueillis. Merci encore à eux. C'était une très très belle expérience. Donc je disais, voilà, on est sur des motos en promo qui s'alignent sur le prix de ses concurrentes japonaises. Alors voilà, c'est les goûts et couleurs, il y en a pour tout le monde, pas de souci. Le patron de la concession me disait justement que les clichés d'MV Agusta avaient la vie dure, que si l'entretien était fait, comme beaucoup de machines, hein, si l'entretien est fait, il n'y a pas trop de soucis à avoir en termes de fiabilité. Donc voilà, je tenais à faire passer le message aussi, avec un entretien rigoureux et discipliné, il n'y a apparemment pas de problème là-dessus. Très bonne moto dans l'ensemble, franchement, un peu assez fusée à mon goût, pour une légère sonorité en plus, mais franchement, ça sonne bien. Donc si je devais finir par exemple sur des specs un peu sur la moto, concernant la moto, donc on est sur un 3 cylindres en 4 temps évidemment, de 800 cm3, développant 110 chevaux à environ 11 000 tours minute, et elle y va sans problème, avec un couple affiché à 84 Nm à 8500 tours minute quant à lui. Donc l'ensemble pour moi est très progressif. Bon, voilà, encore une fois, on ne se surprend pas, ça marche très très bien. On est quand même sur un poids de 217 kg sans essence. Donc c'est pas léger, mais c'est pas non plus, voilà, comme je disais, la manette qui est bien pensée.
c'est vraiment l'ensemble est très cohérent, voilà. On est sur un 0 à 100 affiché en 3 secondes 75. Là on teste un petit KTM 790 en bridé à 2 avec tout shifter up and down et un échappement double sortie Spark.
on est sur la belle KTM 790 AD. C'est clairement ça. Et la petite, ah, c'est un beau duo.
0 à 200 en 15 secondes. Alors bien sûr, ce n'est pas une incitation à foudroyer la côte droite, évidemment. C'est un repère, une donnée technique parmi tant d'autres. Voilà, donc foncez, je vous conseille de foncer à votre concession MV Agusta la plus proche, s'il y en a une. Je sais que c'est pas aussi démocratisé que beaucoup de marques concurrentes. Mais si vous en avez l'opportunité, vraiment, allez essayer, que ce soit celle-ci, le Roadster ou peu importe. Voilà. Ben, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Émotion et Asphalte.